La première phase, l'effort sur la voie de la prédication. La prédication secrète. La Mecque jouait un rôle central dans la vie religieuse des Arabes et ses habitants étaient les gardiens de la Kaaba. La protection des idoles vénérées par tous les Arabes était à la charge des Mécois. C'est pourquoi la réforme y était encore plus difficile à réaliser. Œuvrer dans cette perspective au sein d'un tel milieu hostile a requis sans aucun doute une volonté, une détermination sans faille face aux malheurs et aux calamités. Aussi, l'appel à l'islam s'est-il fait au début dans la clandestinité, afin de ne pas irriter les Mécois que la nouvelle foi déconcerterait. Les premiers convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam débuta tout naturellement sa mission au sein de son foyer pour ensuite propager le message dans les rangs de ses amis proches. Il appela à l'islam ceux qui étaient susceptibles de l'accepter, qui étaient connus pour leur amour vis-à-vis de Dieu, l'authentique, ainsi que vis-à-vis du bien et qui voyaient en lui un homme en quête de sincérité et de bien. Un groupe de gens n'ayant jamais douté au sujet du caractère éminent de la personnalité de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, de la magnificence de son âme et de sa probité, embrassa volontiers la foi nouvelle. Dans l'histoire islamique, ces hommes et ces femmes sont connus comme étant les précurseurs, as-sabiqoun al-awwaloun. À leur tête se place Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants. Puis il y eut l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaïd, fils de Haritha, et son cousin, c'est-à-dire le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, Ali, fils d'Abu Talib, qui vivait avec lui depuis sa petite enfance. Puis vint le tour d'Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Toutes ces personnes adoptèrent l'islam dès la première heure. Dès son entrée en islam, Abu Bakr radiyallahu anhu fit preuve de beaucoup d'énergie et de zèle au service de la cause de l'islam. Il était riche, serviable, doux de caractère et vertueux. De nombreuses personnalités mécoises le fréquentaient et cultivaient son amitié, car elles appréciaient son savoir, sa richesse et sa prévenance envers ses hôtes. Il prêcha ceux en qui il avait confiance et suite à ses efforts personnels, un bon nombre de gens se convertirent à l'islam, tels que Uthman, fils de Affan al-Umawi, Az-Zubayr, fils d'Al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman, fils de Auf, Sa'd, fils d'Abu Waqqas az-Zuhri, et Talha, fils de Ubaydullah at-Taymi. Ces 8 hommes furent véritablement les précurseurs et constituèrent l'avant-garde de la nouvelle foi. Parmi les premiers musulmans, il y avait également Bilal, fils de Rabah l'Abyssin, Abu Ubaïda, fils d'Al-Jarrah, de la tribu des Banu al-Harith, fils de Fihr, surnommé l'homme de confiance de la communauté. Abu Salama, fils de Abdul Asad, Al-Arqam, fils d'Abul Arqam de la tribu des Makhzoum, Uthman, fils de Maz'oun, et ses 2 frères, Qudama et Abdullah. Ubaïda, fils d'Al-Harith, fils d'Al-Muttalib, fils de Abd Manaf, Saïd, fils de Zaïd al-Adawi, et son épouse Fatima, fille d'Al-Khattab, la sœur de Omar, fils d'Al-Khattab. Khabab, fils d'Al-Arat, Abdullah, fils de Mas'ud al-Hudali, et bien d'autres encore. Ce furent les précurseurs de la communauté musulmane. Ils appartenaient aux diverses branches de Quraysh. Un historien, Ibn Hisham, a évalué leur nombre à plus de 40. Cependant, il en est parmi ces 40 des compagnons dont l'appartenance à cette vague de premiers musulmans reste discutable. Ibn Ishaq a dit « Puis des vagues successives de gens, hommes ou femmes, embrassèrent l'islam, à tel point que l'islam se répandit à la Mecque et que l'on commença à en parler. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam initiait en secret à la religion les nouveaux convertis. La prédication était encore dans sa phase secrète et se basait sur des contacts individuels. La révélation, quant à elle, s'accéléra après la descente des premiers versets de la sourate 74. Les versets et fragments coraniques révélés à cette époque étaient courts. La fin de ces versets formidables et lourds de sens était dotée d'un rythme doux et fascinant, qui s'harmonisait avec un contexte où la prédication se faisait de bouche à oreille. Il y était question de la purification de l'âme, du paradis et de l'enfer. Ces premières révélations plongeaient les croyants dans un milieu autre que celui où s'embourbait la société humaine d'alors. La prière. L'obligation d'accomplir la prière fut l'objet des toutes premières révélations. Muqatil, fils de Sulayman, a dit à ce propos « La prière a été instaurée comme rituel obligatoire au tout début de l'islam,
Elle consistait à s'acquitter de 2 raka'ah, 2 unités de prière, le matin et de 2 autres le soir. C'est ce que Dieu dit, « Et proclame la gloire et la louange de ton Seigneur l'après-midi et le matin de bonne heure. » Sourate 40, verset 55. Ibn Hajar a dit, « Assurément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons priaient avant le voyage nocturne. » L'on divergea quant à savoir si l'obligation de la prière fut antérieure à la prescription des 5 prières. Il fut soutenu qu'avant le voyage nocturne, il était obligatoire de s'acquitter de 2 raka'ah, le matin avant le lever du soleil et le soir avant le coucher. Al-Harith, fils d'Usama, a rapporté d'après Ibn Luhayha, qui à son tour a cité Zaïd, fils de Haritha, qu'au début de la révélation, l'ange Gabriel apprit à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à faire les ablutions. C'est ce qui se dégage de la version rapportée par Ibn Majah, mais également de celle tenue d'Al-Barra, fils de Azib, et d'Ibn Abbas. Dans le hadith de ce dernier, il est dit « Cela eut lieu dès que fut imposée la prière. » Ibn Hisham a mentionné que lorsque venait l'heure de la prière, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se rendaient dans les vallons entourant la Mecque afin d'y prier secrètement. Abu Talib aperçut une fois le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et Ali en train de prier et leur demanda des explications. Lorsqu'il lui fut répondu qu'il s'agissait de la prière, il les encouragea à se montrer fermes dans leur pratique. Les Qurayshites furent avertis du commencement de la prédication. Il apparaît, après l'étude des faits, et bien que la prédication fût à cette époque secrète et individuelle, que les Qurayshites furent avertis du début de la prédication, mais n'en firent pas cas. De ces 3 années de propagation clandestine, émergea un groupe de croyants dont l'état d'esprit était fondé sur la résolution de pratiquer la fraternité, l'entraide, ainsi que la transmission du message de Dieu pour l'établir. C'est ensuite que la révélation vint ordonner à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de prêcher publiquement l'islam pour avertir son peuple, blâmer ses croyances et dénoncer le faux, al-batil.